Mais c'est... Et alors, bon, ils montaient jusqu'au toit. Oui. Et ils attendaient combien de temps avant de poser la charpente? Ah ben, le même temps qu'il fallait de séchage. Ah oui, ça suffisait. Oui, bien Ah sûr. oui. Mais il fallait, pour la dernière levée, il fallait attendre quand même un peu plus. Hein. Un peu plus pour la dernière. Parce que le charpentier lui descendait sur le mur. Oui, comment il faisait le charpentier? C'est ça qui est important. Dans le mur, je vais prendre le mur. Attendez, prenez l'autre, prenez-en une propre, une neutre, voilà. Ça sera plus, voilà, c'est dommage. Voilà, je vais vous faire le mur, qui est jusqu'en bas. Voilà, bon, c'est position un mur de 3 mètres. Bon, alors, sa maçonnerie de pierre dessous. Vous comprenez? Sa fondation. Là. Alors, évidemment, on retrouve quelquefois certaines ouvertures. Moi, je vais vous faire une fenêtre, par exemple, là-dessus. Voilà. Ça, ce sont les montants de bois. Alors, intérieur aussi. Reliés entre eux par des machins comme ça. Et un autre. Le même montage sur les murs de pierre. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, évidemment, en-dessus des fenêtres, généralement, il y a un peu de terre. Et alors, il y a une autre levée en dessous des fenêtres, généralement. Et alors, le charpentier mettait sa sablière, on appelait ça, qui était posée directement sur le mur. Alors, c'était 2 sablières extérieures et intérieures. Comme ça. Qui, elle, est reliée aussi, comme ici, de temps en temps, par un autre morceau de bois. Comme ça. Et alors après, il y a la charpente qui vient là-dessus. Ça, ce sont les chevrons. Voilà. C'est de la terre. La terre en dessous aussi, voilà. Ça, c'est de pierre. Voilà, généralement le sol ici, là, comme ça. Voilà. Et alors, vous aviez le solivage. Le solivage, généralement, était fait. Alors, on encastrait les poutres. Après, on faisait des trous dans le mur. La terre n'était pas encore bien dure. On encastrait la poutre. C'était une grosse poutre, généralement, qui faisait 30-40 cm de diamètre, qui tombait généralement presque en dessous de la fenêtre, là. La poutre. Et sur la poutre, alors, on remettait des petites solivettes, là, comme ça. Entre les poutres. Vous connaissez le système. Oui. Vous voyez? Voilà. Et ça rentrait dans le... Et alors par-dessus, après, bon, il y avait le plancher, quoi. Un plancher de châtaignier, un truc comme ça, qui arrivait généralement... Voilà. Et la poutre, elle était enfoncée dans le... Dans le mur. Dans le mur. Et ça quand le mur était sec. Oui, c'est ça. Quelquefois, on faisait des réservations pour les murs, comme ça, on y mettait un morceau de... On fait un petit coffrage avec des planches qu'on enlevait après, c'était quand même... Comme support de la pour pouvoir avoir l'empreinte de la poutre, parce qu'on enfonçait la poutre dans un bout, la poutre ressortait du mur, et on la ramenait pour la rentrer dans l'autre. La poutre, on la ressortait du mur. Mais oui, parce que on ne peut pas... La poutre est trop longue autrement. La poutre traversait presque... La poutre, elle venait jusqu'ici, cette poutre-là. Pour qu'elle tienne là. Et ça, c'est la poutre, ça. Alors, il faut que le mur soit défoncé, que l'on ressorte la poutre pour la ramener à l'intérieur. Oui, on peut pas autrement. Et après, comment vous remontiez là? Vous remontiez de la terre? Oui, généralement, ce sont des choses que l'on faisait avec de la terre, que l'on recalfeutrait après. Sans remettre de la paille, c'était de la terre, de la terre ordinaire. Oh, vous pouvez mettre de la paille si on voulait aussi. Ouais. C'est intéressant ça. Vous avez construit aussi des bâtiments à usage d'habitation? Ah, les habitations, non. Jamais. Vous, jamais. Non, mais c'est le même. Oui, c'est exactement le même principe. Mais là, vous n'avez eu à faire que des... À ce moment-là, pouvaient très bien servir pour des maisons d'habitation. Les maisons d'habitation, évidemment, il fallait y adapter certaines choses qu'on ne mettait pas sur les bâtiments agricoles. Par exemple, ces portes, là, ces encadrements de bois, quoi qu'on en mettait aussi sur ces bâtiments-là aussi. Des encadrements de bois que l'on plaçait, on mettait cet encadrement là, et puis on montait la terre tout autour. Oui, vous placiez d'abord les encadrements. Oui, c'était pas nous qui placions ça, c'est le charpentier qui mettait ça, ces cadres de bois là, plaçait ça, et nous, c'est double cadre bois, un cadre bois intérieur, un cadre bois extérieur relié par des planchettes. Par des morceaux de bois assez épais, qui étaient avec des mortelles, des chevilles, très lourds
très solide aussi. Parce que ça m'arrive encore aujourd'hui de démolir justement de ces encadrements de bois-là pour pouvoir agrandir certaines ouvertures comme ça, et on a le mal de chien pour pouvoir sortir ça. C'est pas facile. Vous savez, le Comment travail vous de faites pour confort. agrandir vous y prenez comment actuellement? Pour agrandir, Oui. il faut qu'on essaye d'abord de faire éclater le bois à l'endroit des chevilles. De façon à ce qu'on retire la cheville. Une fois que la cheville est partie, automatiquement, on tape dessus et on arrive. Ce sont des morceaux de bois qui ne font quand même que 15 ou quinzaine de centimètres. On arrive, en dégageant tout autour, à sortir l'intérieur et à sortir l'extérieur après. Et alors, ces morceaux de bois intermédiaires-là viennent tout seuls. Oui. Mais il faut quand même démolir le bois avec un burin et on éclate ça. Et puis alors, on arrache les chevilles. On ne peut pas faire autrement. Et il n'y a pas de différence de matériaux, enfin de la façon de procéder entre un mur d'un bâtiment annexe et un mur d'habitation. C'est le Non, même procédé. c'est exactement C'est le la même même procédé, chose. que ce soit une étable ou une grange ou une maison d'habitation, c'est le même procédé.